Bonjour, tu pourrais te présenter? Eh ben, je m'appelle Jean-Luc Guignard, collectionneur depuis 42 ans maintenant. Des collectionneurs de quoi? Eh ben, de motos, de vélos, de toutes sortes de trucs. Mais on m'a dit qu'il y avait une marque en particulier. Ah, les Colliers Escoffier, c'est vrai, c'est mon point faible. J'aime bien les Colliers Escoffier. C'est quand même une petite marque, mais de motos absolument mythique. Et puis là, on a pu en présenter quand même toute une gamme. Oui, j'irai voir ça. Allez, non, tu pourrais en présenter une pour le club. Et alors attends. Alors c'est une Colliers Escoffier, tu peux m'en parler, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors celle-là, c'est la toute première. C'est la toute première fabriquée. C'est celle de Jules Escoffier. Hein. Donc je l'ai eu au départ avec un vilebrequin qui était cassé. Peut-être que ça date de l'époque. Peut-être c'est lui sur une course de côte à Galion ou ailleurs qui l'avait cassé. Donc on a refait un vilebrequin entièrement. Et puis depuis, voilà, on a travaillé pas mal la moto pour qu'elle fonctionne. Donc j'ai tourné ici il y a quelques années. Et voilà, une moto qui roule à peu près à 80 km/h. D'accord. Hein, qui est très. Alors je sais pas si tu peux remarquer. Oui, on va remarquer là. Ouais, les petites tiges de culbuteur, hein, c'est vraiment de l'horlogerie, c'est très fin. Donc Jules Escoffier était chef d'atelier chez Magna de Bon. Et puis après, à l'époque, il s'est installé rue de la Noaille à Lyon pour fabriquer ses propres motos. Et lui, ce qu'il recherchait toujours, c'était la légèreté, l'esprit aviation, les tout petits cylindres, les tout petits trucs. Est-ce que c'est dur à régler? Il y a des réglages de culbuteur assez importants? Pas plus qu'ailleurs. Hein. Faut respecter un peu de jeu. Puis voilà. Il y a un carbu qui est très beau, hein, qui est spécifique aussi pour l'époque. Alors, Colliers Escoffier, par la suite, alors qu'est-ce qu'il a fait cet ingénieur un petit peu par rapport à Colliers Escoffier? Et donc Jules Escoffier s'est installé avec Marcel Keller fin 1912 rue de la Noaille à Lyon, où ils ont commencé à fabriquer des motos. Des motos comme celle-ci, a priori, il y en aurait eu 4-5 de fabriqués à l'époque, pas beaucoup plus. Est-ce qu'on sait combien il reste? Pour l'instant, c'est la seule. C'est la seule répertoriée, d'accord. De ce modèle. Après, on a sur le stand un modèle 1914. Les 1914, il paraît qu'il y en aurait eu 6 de fabriqués. Il faut dire que la guerre est arrivée. Au mois d'août, automatiquement, les gens sont partis à la guerre. Et puis Jules Escoffier est décédé en 1914. Pas de la guerre, mais d'un cancer. D'accord. Alors ce qui fait que ça a mis terme un peu aussi à tout ça. Marcel Keller, lui, était aviateur. Donc il est parti faire la guerre. En revenant, il a retourné aux ateliers. Il a essayé de remonter quelques motos. Ils ont essayé de relancer une petite production. Et puis après, Raymond Guiguet est arrivé. Donc Raymond Guiguet, un ingénieur mécanicien très connu, qui lui rachète Colliers Escoffier en 1922. Et ils sortent un modèle qu'on a sur le stand aussi, un modèle 1922. Donc il s'agit d'une mandoline avec une boîte Sturmey 3 vitesses. D'accord. Une machine beaucoup plus haute, beaucoup plus véloce. Et là, il commence vraiment en course. Raymond Guiguet, j'ai retrouvé beaucoup de photos de Raymond Guiguet avec ce modèle-là. Ils avaient des super résultats. Et là, je l'ai mis en route. Marche pas très bien encore, mais on sent que c'est une moto qui est très puissante. Hein, on a l'avantage de la légèreté et du moteur qui commence à être très performant. Ensuite, il lance une série plus classique. Là, on retrouve la forme un peu générale des Keller qu'on connaît à partir de 1923-24. Alors, il y a des versions sport et des versions tourisme. On va dire même la version tourisme, c'est presque une moto de compétition quand même. Hein. C'est des motos splendides. Et puis, voilà, je pense que ces modèles-là, ils en ont peut-être fait 200 à l'époque, peut-être. Mais Raymond Guiguet ne s'intéressait pas du tout à gérer une entreprise. Et ce qui fait qu'en 1929, quand Monet Goyon lui propose de rentrer au service course, de racheter la marque, il y allait direct, quoi, parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était la compétition. Alors j'ai une petite question. J'ai ouï dire qu'à Mâcon, bon, l'usine a été détruite, il reste simplement le bureau d'études, comptabilité et tout, qui est maintenant devenu la CAF. Mais on m'a toujours dit qu'il existait encore une petite maisonnette qui était encore le système course de Colliers Escoffier. Ah, oui. Est-ce que tu es au courant de ça? Je ne suis pas au courant, mais par contre, je l'ai bien en tête parce que j'ai eu des photos dans les mains de cette petite maison. Je la reverrai, je la reconnaîtrai. Ouais. Alors cette maison, on m'a confirmé qu'elle existait encore. Ah, oui. C'est une habitation particulière, oui. Hein, mais
qui n'a pas été détruit avec l'usine parce qu'elle était en dehors comme le service des prototypes. Et c'est vrai que Raymond Guiguet avait un endroit spécifique où il avait été bien équipé au niveau atelier pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions à l'époque et pour pouvoir préparer les motos qu'il a fait ensuite, qu'on utilisait Georges Monneret et tout ça, là, travailler sur les 1000, sur les 500 verticales et tout. J'ai une dernière petite question. Là, le plateau est exceptionnel parce qu'on m'a dit que c'était pour les 100 ans de Monéguillon, c'est ça? Oui. D'accord. Et il y aura donc un grand rassemblement, on m'a dit, au mois de mai, le dernier week-end de mai, à Mâcon pour les 100 ans de Monéguillon. Écoutez, je vous remercie vraiment, c'est vraiment très sympathique d'avoir amené de tels trésors. Je vais refaire des photos tout à l'heure, une par une, quand on déménagera, parce que cet après-midi ça tourne. D'ailleurs, je vous ai vu. Pourquoi vous tournez d'ailleurs pas avec une colère Escoffier? J'ai voulu tourner avec ma colère Escoffier Sidecar. Oui. Le problème, c'est que j'ai mon embrayage, j'ai travaillé 2 jours dessus cette semaine pour essayer d'être prêt, mais j'ai pas les pièces qu'il faut. Et donc, j'ai pas un bon résultat. Donc, les patines. Après, je pourrais rouler avec celle-ci ou une autre. Mais bon, on les garde aussi sur le stand parce qu'il y a beaucoup de visiteurs. Et puis on voulait aussi marquer le pas pour pour Vincent et sa manifestation qui est vraiment exceptionnelle. Donc toujours essayer de l'épauler comme on peut avec du beau matériel. Voilà. Écoutez, je vous remercie vraiment de la part du Club Monéguillon pour ça. On remercie Jean-Louis naturellement. Et on remercie Jean-Louis. Et je vous souhaite une excellente journée. Il vous reste une manche à faire, c'est ça? Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village